Quelles sont vos priorités pour digitaliser l'administration dans cette nouvelle phase gouvernementale? Je remercie le chef de l'État, le président de la République, chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, pour la confiance qu'il m'a accordée. Comme vous le savez, c'est un ministère qui a changé d'intitulé. Autre temps appelé nouvelle technologie, c'est maintenant digitalisation parce qu'il s'agit réellement de faire la bascule de l'économie réelle telle qu'elle est, telle qu'on la connaît aujourd'hui, vers une économie qui est profondément numérisée. Et l'idée, c'est vraiment de permettre à tous nos services de se transcender, d'être plus performants, d'introduire beaucoup plus de gouvernance et de transparence dans la manière dont nous évoluons et de pouvoir rendre notre activité beaucoup plus dynamique. Parce que comme vous le savez, la méthode classique est lente, alors que nous avons besoin d'accélérer la manière dont nous procédons, la manière dont nous faisons les choses. Donc la digitalisation fait partie de nos grandes missions. L'innovation, c'est grosso modo challenger notre manière de faire les choses et de se dire que peut-être qu'il y a des meilleurs moyens, des meilleures méthodes pour faire ce que nous faisions autrement. Donc c'est vraiment sortir des sentiers battus. Et puis pour ce qui est de l'économie numérique, développer le commerce en ligne, vulgariser les paiements électroniques, peut-être offrir de l'éducation en ligne pour les étudiants qui sont en zone rurale mais qui ne peuvent pas forcément avoir accès aux meilleurs enseignants. Grosso modo, c'est vraiment changer notre économie et en faire une économie profondément numérique. Comment l'économie numérique appuie-t-elle le projet de société du président de la République? La digitalisation fait partie des points clés, essentiels, repris même à une ou deux reprises. C'est-à-dire que le président a à cœur de s'assurer que la décentralisation de l'administration publique, c'est-à-dire l'accessibilité aux services publics, que ce soit les actes de naissance, les actes d'état civil, que ce soit la CNSS, la CNAMJS, payer ses impôts, bénéficier de différentes aides, l'accès à la santé, que tous ces sujets-là puissent être accessibles, peu importe là où vous vous trouvez sur le territoire. Et dans les pays développés, une grosse partie de la décentralisation de l'administration publique s'est faite par la digitalisation des services publics. Donc le fait que le chef de l'État ait repris ça et lui ait donné une importance dans son plan reflète également toute l'importance qu'il donne à ce ministère dont il m'a confié l'honneur d'en assurer la responsabilité. Quelles actions menez-vous pour une inclusion numérique des jeunes, des femmes et des zones rurales? Alors il y a plusieurs pans. D'abord, il y a bien sûr, on est conscient que la couverture Internet n'est pas équitable sur l'ensemble du territoire. Donc on sait qu'en zone urbaine, on a une plutôt bonne connexion et couverture Internet, donc 4G, qui permet donc de pouvoir accéder aux services en ligne facilement. On sait que c'est beaucoup moins le cas dans les zones rurales. Donc d'abord, ce sera de travailler en étroite collaboration avec les maisons de téléphonie et avec l'ARCEP, le régulateur, pour nous assurer que les zones blanches n'en soient plus pour très longtemps et que peu importe là où vous vous trouvez au Gabon, vous pouvez trouver au minimum 1 ou 2 signaux. La deuxième chose, c'est nous assurer que, au-delà de la connectivité, il y a également l'accès à un smartphone. Parce que si j'ai encore un téléphone, comme on dit, allô allô, la connexion Internet n'a pas d'intérêt. Et donc il faut pour ça baisser un petit peu le prix des smartphones, en assurer l'accessibilité pour que plus de personnes puissent être connectées à Internet et consommer du contenu lié à cela. Et puis bien sûr, ensuite, il y a les startups, les aider à développer du contenu local pour que lorsque les Gabonais se connectent, c'est pas juste pour consommer du contenu extérieur et produit ailleurs, mais c'est pour également consommer des services locaux, d'où le sujet de la digitalisation des services publics et aider les entreprises locales à se digitaliser. C'est pour accroître la production de contenu local pour une consommation de contenus locaux. Mot de fin. Je pense que nous allons entamer une accélération de notre économie numérique au Gabon. Je m'en réjouis parce que c'est un sujet qui m'intéresse et qui me préoccupe, qui préoccupe surtout le chef de l'État, qui préoccupe l'ensemble des Gabonais. Donc je vais mettre mon cœur à l'ouvrage pour pouvoir m'assurer que ces initiatives-là puissent se matérialiser. Vraiment, l'idée, c'est que l'Internet, ce soit quelque chose, d'accessible pour tout le monde. Deux, que l'Internet soit vraiment un moteur qui transcende l'activité économique de tous les opérateurs économiques. Et de 3, que ce soit un moteur qui tire la croissance parce que vous voyez dans le monde, l'économie numérique croît 3 fois plus vite que l'économie réelle. Et le sujet du continent africain et du Gabon, c'est que nous avons un taux de productivité qui est très faible. Il est parce que trop de notre production est encore manuelle ou artisanale. Et donc l'automatisation de la production aura un effet positive sur notre croissance pour pouvoir créer la richesse sur laquelle le chef de l'État est attendu et sur laquelle il nous répercute la pression et la responsabilité qu'il nous délègue d'exécuter nos plans de développement et, dans ce cas d'espèce, développer une économie numérique inclusive, accessible, qui permet la prospérité pour tous.